cherchez-vous à moi pour? Je n'ai rien fait. Vous êtes Sam Spade, n'est-ce pas? Pourquoi? Êtes-vous un collectionneur projet de loi? Mon mari m'a envoyé dans ce quartier pour trouver un Sam Spade. Votre mari? Oui. Mon mari est le shérif de Gossen. Le shérif, dites-vous? Oui, Il cherche Sam Spade, dites-vous? oui. Êtes-vous Sam Spade? Moi? Non. Je pense que la personne que vous cherchez est tombée de cette façon. De cette façon? Oui. Dites le shérif bonjour de ma part. Ce Sam Spade, il est un détective privé, non? Pourquoi demandez-vous s'il s'agit d'un enquêteur privé? Mon mari me veut l'embaucher. Alors, ce n'est pas de lui jeter en prison ou quelque chose? Non, j'ai besoin de le faire enquêter sur un enlèvement. Eh bien, comme une question de fait, je suis Sam Spade. Vous? À votre service. Mais vous venez de dire Sam Spade a été de cette façon. Permettez-moi de vous expliquer. Il y a depuis que Sam vive ici à Gossen. Et quand vous avez dit que le shérif a été impliqué, je suppose automatiquement que vous parliez de mon cousin délinquant, qui habite en bas de cette façon. Je suis Sam Spade, le monde célèbre enquêteur privé. Eh bien, vous pouvez enquêter sur l'enlèvement. Non pas que je ne suis pas reconnaissant, mais ne devrait pas le shérif enquête sur un enlèvement lui-même? Le bébé enlevé est un Hébreu. Mon mari est un Égyptien. Il s'écarte des questions hébreux. Alors, pourquoi veut-il mieux pour enquêter? La mer sous les vingt les grandes. Mon mari n'aime pas les rides sur les temps, si vous savez ce que je veux dire. Il y avait juste ce petit problème de mes frais. J'ai l'habitude de percevoir une retenue. Envoyez votre projet de loi pour le shérif, si vous trouvez le bébé. Oui, mais si je passais des jours ou des semaines sur cette affaire et je viens avec rien? Pourquoi est-ce toujours le cas pour moi? Peut-être que je devrais changer le nom du dispositif de retenue pour obligatoire de dépôt. Eh bien. Vous Sam Spade? Cela dépend. La femme du shérif a dit que vous alliez trouver mon bébé. Dans ce cas, oui. Je suis le monde célèbre enquêteur privé, Sam Spade. Alors, votre allez trouver mon bébé? Je ne fais pas garantie. Les ravisseurs ont peut-être déjà tué le bébé. L'a tué? Bon, je l'admets. Ma manière de chevet pourrait utiliser un peu de travail. Permettez-moi de dire les choses autrement. Votre bébé est certainement en vie et je vais le trouver. Est-il? Vous? Bien sûr. Voyons, où avez-vous vu pour la dernière de la Peu? Dans la rivière. Dans la rivière? Vous voulez dire, par la rivière, n'est-ce pas? Non, je lui ai enveloppé dans une couverture et le déposa dans un panier fait de roseaux. Et je flottais le panier dans la rivière au milieu des roseaux. Maintenant, pourquoi voudriez-vous faire une bêtise comme ça? Eh bien, comme chacun sait, le pharaon est inquiet que nous Hébreux deviennent trop nombreux. Et donc, pour réduire notre population, il ordonna que tous les bébés hébreux doivent être tués. Donc, je me cachais mon bébé pour les soldats égyptiens ne sauraient pas le trouver et le tuer. Très malin. Les soldats ne sauraient pas comparer un bébé dans la rivière. Je vous remercie. Mais les crocodiles ne? Ils ont probablement mangé. Lui a mangé? Maintenant vous savez pourquoi je ne sais jamais marier. Bon, écoutez, je suis désolé. Permettez-moi de dire les choses autrement. Votre bébé est vivant et je vais le trouver. Est-il? Vous? Bien sûr. Si vous le mettez dans les roseaux, les crocodiles ne sauraient pas le voir là. Une femme de compassion et dévouée sans doute venue le long et trouver le bébé et penser que vous l'aviez abandonné.
Elle a probablement décidé de donner à votre bébé un foyer aimant. Quand elle découvre que vous venez de le protéger, elle sera heureuse de le retourner. Vous croyez? Bien sûr. Montrez-moi où vous cachez l'enfant. Et puis je vais faire quelques recherches. De cette façon. Louange à des dieux de l'Égypte. Mes prières ont été exaucées. J'ai trouvé un bébé. Bébé? Ai-je entendu quelqu'un parler d'un bébé? Oui. Louez les dieux de l'Égypte. Oui, comme vous l'avez dit. Dites écoute, on regarde un peu comme la fille de Pharaon. Je suis la fille du Pharaon. Et vous prions les dieux de l'Égypte pour un bébé? Oui. Mon mari et moi avons essayé d'avoir un bébé de notre propre pendant des années, mais sans succès. Mais maintenant, par la grâce des dieux, je suis une mère. Pouvez-vous entendre ce bruit? C'est le tintement des pièces d'or, tintement de l'argent dans ma poche. Je vais non seulement de recueillir ma cotisation pour trouver le bébé, mais je vais aussi percevoir une redevance auprès du Pharaon pour des prières exaucées. Voir les travaux d'experts. Écoute, la princesse, ce n'est qu'une partie de la réponse à vos prières. Il est? Que pouvais-je demander de plus? J'ai eu une vision la nuit dernière. Dans ma vision, la fille de Pharaon trouverait un bébé enveloppé dans une couverture et déposé dans un panier de roseaux, flottant dans la rivière au milieu des roseaux. C'est incroyable. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vais le nommer Moïse, parce qu'il sortait de l'eau. Dans ma vision, une voix me dit que la fille du Pharaon aurait également besoin de quelqu'un pour allaiter son bébé pour elle. Oh. Fais-je pas? C'est incroyable. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait allaiter mon bébé pour moi? Par la grâce des dieux de l'Égypte. Je connais une femme hébraïque qui a récemment perdu son bébé. Elle aimerait juste pour allaiter votre bébé pour vous. C'est une réponse à mes prières. Où est-elle? Elle a raison en bas du bloc. Vous restez ici et ne bougez pas. Je vais aller la chercher pour vous. Pour une somme modique, bien sûr. Vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé mon bébé? Pas si fort. Rappelez-vous, tous les bébés hébreux sont censés être morts. Donc, je me suis arrangé de sorte que vous ne serez pas à cacher votre bébé des Égyptiens plus. Comment avez-vous fait? Je suis le plus grand du monde enquêteur privé. C'est ce que je fais. Maintenant, voici l'affaire. J'ai placé le bébé dans les bras de la fille du Pharaon. La fille du Pharaon. Pas si fort. Maintenant, à ma suggestion, elle va adopter le bébé que le sien, afin que votre bébé sera en parfaite sécurité. Et elle a accepté de vous laisser allaiter le bébé et être nourrice du bébé. Vraiment? Vous arrangez tout cela? Bien sûr. Maintenant, il y a juste 2 conditions. Bien sûr. N'importe quoi. Vous et votre mari devrez se déplacer dans le palais royal. Vraiment? Vraiment, mais il y a un côté vers le bas. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez jamais même mentionner que le bébé est à vous. Je ne peux vivre avec cela. Tant que le bébé est en sécurité. Très bien. Ici nous allons ensuite. Oh, non. Quel est le problème? Donc, c'est l'homme qui avait une vision de votre bébé? Oui. N'est-ce pas incroyable? Et je suppose que cette femme se trouve être la femme, qui l'infirmière de votre bébé pour vous? Que veut-elle dire? Son bébé? C'est mon. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas dire quelque chose. Jouez avec moi, s'il vous plaît. Vous aurez votre enfant si vous venez de jouer en même temps. Bon, d'accord. Alors, princesse, voici votre nounou. Tout comme dans votre vision, hein, Sam? Tout comme dans ma vision. Nous ne voulons pas décevoir notre chère princesse. Serions-nous, mes chers?
Non, bien sûr que non. Tout le monde a eu exactement ce qu'ils ont payé. Qu'entendez-vous par là? Venez, princesse, laissez votre nouveau bébé. Votre nouvelle nounou réglée au palais. Qu'entendez-vous par là? Est-ce votre façon de me dire que je ne suis pas payé? Qu'en est-il mes frais? Droit à travers mes doigts. Notez à moi. À partir de maintenant vous avez obtenu de recueillir vos frais à l'avance. Basé sur une pièce de Bob Snook. Conditions d'utilisation. Ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.